Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 8 février. On commence tout d'abord avec l'entraînement du jour. Donc pour préparer le match, donc c'est dimanche contre l'équipe de Grenade, ça sera au Stade Montjuïc, donc à domicile en gros. Donc Xavi qui a l'entraînement, on peut voir aussi Robert Lewandowski, la pépite, Lamine Yamal, Jules Koundé, Pedri ou même Araujo lors de l'entraînement. Tiens, Ter Stegen, le nouveau Marc Guiu, enfin le nouveau look de Marc Guiu qui était brun il y a encore quelques jours et il est passé au blond, Marc Guiu. Donc pourquoi pas, on peut le voir avec son ami bien sûr, Pau Cubarsí, donc c'est le présent et le futur du club, parce que ces deux-là sont tout jeunes bien sûr au sein du FC Barcelone. Le programme, donc on est là les gars, donc le 11, donc là aujourd'hui on est le 8, mais le 11 prochain match contre Grenade, puis après il y aura le Celta Vigo, puis après les gars ça sera Naples au programme. Ce match de Champions League qui est prévu dans un peu moins de 2 semaines, donc voilà, bien sûr les matchs importants arrivent, parce que la Ligue des Champions reste un objectif bien sûr pour le Barça, d'aller la remporter, même si c'est compliqué, c'est pas non plus impossible de remporter cette compétition. Pour parler encore du match contre Grenade, donc Victor Roque, on se souvient lors du dernier match, il a pris double jaune, du coup carton rouge, donc le Barça a fait appel. Donc hier c'était la commission de discipline et l'appel du Barça pour faire annuler le deuxième carton jaune de Victor Roque a été rejeté. Donc le Brésilien du coup est bien suspendu pour le prochain match contre Grenade, il ne sera pas disponible. Donc voilà, la Liga a refusé tout simplement d'annuler ce deuxième jaune, pourtant il n'y a quasiment pas eu faute, c'est ça qui est fou. Donc du coup suspension pour Victor Roque. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo, ça parle de du renouvellement prioritaire avec Araujo, que le Barça veut prolonger tout simplement Araujo. Donc actuellement on peut voir là d'après le petit texte qu'il a un contrat jusqu'en 2026 encore 2 ans de contrat, mais le Barça souhaiterait prolonger Araujo, même s'il venait à quitter le club l'été prochain, le prolonger pour qu'en gros sa valeur soit encore plus haute qu'actuellement. Donc voilà, le Barça donne la priorité au renouvellement de contrat d'Araujo et a contacté son agent pour entamer des négociations. Il ne quittera le club que s'il demande un transfert. C'est le joueur qui veut quitter le Barça, donc le Barça cherchera bien sûr à le vendre. Donc on verra l'été prochain, parce que c'est qu'on a beaucoup parlé de lui au Bayern Munich lors du dernier mercato hivernal. On verra l'été prochain, parce qu'on pense que ça sera animé sur le mercato pour le club blaugrana. Et le Barça considère donc Araujo et aussi Cubarsí comme le partenariat à long terme en défense centrale du club. Ils pensent qu'ils peuvent former une dynamique similaire à celle de Puyol et Piqué à l'époque, le duo de défenseurs centraux à l'époque. Puyol et Piqué, en gros le Barça aimerait faire la même chose avec Araujo, s'il venait à rester longtemps au club, et Pau Cubarsí, bien sûr, parce qu'on sait qu'il a un sacré talent, le jeune là qui commence à prendre pas mal de temps de jeu avec l'équipe première. Et l'autre une, donc la première une, c'est Araujo, et l'autre une les gars, ça parle de Deco, 3 recrues, parce qu'on va revenir sur quelques déclarations de Deco, qui a été interviewé. Donc tout d'abord, il y a eu des moments dans la saison où il n'a pas bien joué. Quand les choses ne vont pas bien, il faut le dire. Il parle de Xavi. Donc Xavi reste si l'équipe gagne des titres cette saison. Comme je l'ai dit, nous ne sommes toujours pas à la recherche d'un entraîneur pour le moment. Et Xavi a un contrat, c'était sa décision de quitter le club. Le club n'avait rien à voir là-dedans. L'histoire de Barcelone s'est écrite avec les diplômés de la Masia, donc le centre de formation. Ce n'est pas un hasard si tous ces jeunes joueurs sont en train d'émerger. La Masia doit toujours être la priorité. Toujours essayer d'aller chercher, c'est vrai que le Barça a toujours été comme ça, d'aller chercher les meilleurs talents. Au lieu d'aller chercher les jeunes talents ailleurs, les recruter cher, pourquoi pas aller chercher tes meilleurs talents dans le centre de formation. Il y en a beaucoup, il y a eu Messi bien sûr, il y en a eu tellement là, le dernier en date, c'est quand même Lamine Yamal qui a un sacré avenir, enfin on pense, qu'on va dire ce qu'il fait actuellement avec l'équipe A. Le départ de Busquets a été un grand impact sur l'équipe. Gundogan fait une saison incroyable, mais c'est un autre type de joueur. Busquets est le meilleur milieu de terrain défensif que j'ai jamais vu. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en plus qui voulaient le départ de Busquets, il n'a plus trop de niveau. Mais c'est vrai que tu l'as senti quand même, que Busquets, quand il n'est pas là, c'est compliqué à trouver un joueur pour le remplacer. Il y a eu des joueurs qui ont été recrutés comme Oriol Romeu, mais c'est pas du tout le même niveau que Sergio Busquets, qui était vraiment la plaque tournante au milieu de terrain, même si les dernières années, c'était un peu plus compliqué pour lui physiquement par rapport à il y a 10 ans où il était au top de sa carrière. Le match contre Villarreal nous a coûté cher, car une victoire nous aurait ramené dans la course au championnat. Villarreal, c'est la défaite 5-3, souvenez-vous, où Xavi avait dit qu'il arrêtait. Il reste encore beaucoup à jouer, mais les 3 points auraient été cruciaux, bien sûr. Donc voilà. Nous recherchons un entraîneur capable de s'adapter à la situation du club et de continuer à développer les jeunes joueurs que nous avons. Guardiola, c'est un entraîneur phénoménal, qui a entraîné la meilleure équipe de Barcelone de l'histoire. C'est probablement le meilleur manager du monde en ce moment. Mais voilà, le faire venir
au Barça, d'après Deco, ça va être compliqué parce que il faudrait qu'il quitte City et pour l'instant on ne le voit pas du tout quitter Manchester City, surtout après avoir tout raflé les trophées la saison dernière. Toujours avec Deco, donc Mourinho c'est un grand ami à moi mais je ne lui ai pas parlé depuis longtemps parce que vu que Mourinho est libre, on se dit pourquoi pas Mourinho entraîneur du Barça. Il a un peu rigolé, on peut dire Deco, pas non plus impossible, on verra. Laporta aime l'école allemande des managers, je suis sûr qu'il en sait plus que moi ce sujet. Donc là, l'école allemande des entraîneurs, on pense à Hansi Flick, qui est un nom aussi qu'on voit beaucoup pour la succession de Xavi. Est-ce que Laporta ou Deco choisira le prochain entraîneur? Nous sommes en train de digérer déjà la décision de Xavi, mais le prochain coach sera une décision consensuelle prise par moi et le président Laporta. Il faut que les deux, le directeur sportif et le président, se mettent d'accord concernant le nom de ce futur coach. Le titre de champion de la saison dernière nous a presque donné le sentiment qu'il était gagné trop facilement et que les choses ne peuvent que s'améliorer à partir de là. Mais nous voyons cette saison que ce projet de reconstruction est beaucoup plus difficile. La décision de Xavi a été une surprise pour tout le monde. Nous voulions renouveler son contrat jusqu'en 2026, mais il voulait un contrat plus court pour qu'il puisse partir s'il ne gagne pas de trophée. Toujours avec Deco, trouver un remplaçant à Busquets est presque impossible car il y a très peu de joueurs avec sa qualité. Rodri, Kimmich sont les plus proches de lui, on peut dire, mais il serait très difficile de signer l'un des deux. Donc on sait que le Barça est très intéressé, surtout que sur Kimmich. Rodri, j'ai jamais vu de rumeur que le Barça était sur Rodri, même si bien sûr ce serait une magnifique recrue. Et Kimmich, on sait que le Barça a toujours eu envie de recruter ce joueur, qui fête en plus aujourd'hui ses 29 ans, Kimmich, en ce 8 février. On verra l'été prochain, mais pas que l'été prochain, il ne restera plus qu'un an de contrat. Il restera encore cher. Sinon, il faut encore attendre un an en 2025. Et s'il n'a pas prolongé, là, le Barça pourrait l'avoir gratuitement. Faire en gros le même masterclass qu'ils avaient fait le Barça avec Gundogan qui est arrivé libre. Ça pourrait être la même chose pour Kimmich. L'été 2025. Deco, toujours la décision concernant le deuxième carton jaune de Victor Roque est difficile à comprendre. Il y a beaucoup de choses étranges qui se passent dans cette Ligue 1. Voilà, et en plus, l'appel a été rejeté. On a parlé tout à l'heure. Vendre Frenkie de Jong à Rojo et signer Kylian Mbappé. Il a dit: je ne sais pas où Mbappé ira, mais je ne vendrai ni Frenkie ni Araujo. Nous voulons améliorer l'équipe et ne pas l'aggraver. Ne pas vendre les meilleurs joueurs pour recruter Mbappé. En plus, il n'y a pas de rumeur concernant Kylian. Plutôt une rumeur chez le rival Real Madrid. Ce sera un gros coup dur quand même que pour le Barça, que le Real se renforce avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Bon bref, voilà, on revient sur le Barça. Donc voilà, c'est une question qui a été posée par le journaliste. Moi je vous dis juste ce qu'a dit Deco. Il parle d'Alex Garcia, qu'on a parlé hier, que le Barça voudrait signer. C'est un grand joueur qui fait une grande saison avec Gérone. Même Xavi a dit qu'il l'aimait. Mais nous verrons ce que nous pouvons faire à la fin de saison. Parce que pour l'instant, on n'est pas en période de mercato l'été prochain. Donc il le dit, il ne ferme pas du tout la porte à une arrivée d'Alex Garcia. Et Dembélé est parti à cause de la clause libératoire et Ansu Fati est parti en prêt parce qu'il voulait plus de minutes. Ces deux transferts nous ont permis de signer Félix en prêt. Sinon ça n'aurait pas été possible tout simplement d'enregistrer Félix. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire Deco, les gars. Quelques déclarations de la part du directeur sportif du club. On va parler de Lamine Yamal qui a sur son compte TikTok. En gros il a publié quelques photos et surtout une photo de lui en train de regarder les moments forts de Neymar à Barcelone. Ils ont en plus un peu le même style de jeu, les deux. Neymar et Lamine Yamal, ceux qui me font un peu penser dribbleur, tout ça. Donc voilà. Toujours avec Lamine Yamal, qui a mis d'autres photos sur son TikTok. Une photo de lui à la piscine, une photo dans sa chambre, une photo cagoulée, Lamine Yamal. Vous regardez aussi ce qu'il a pu mettre sur TikTok, Félix, sur le casier de Félix, actuellement blessé, donc il ne peut plus venir actuellement à l'entraînement. Donc il a mis sa tête et en gros, ils lui ont enlevé sa jambe gauche parce qu'il est blessé tout simplement. Donc voilà, quelques photos de Lamine Yamal sur son TikTok. Et quel joueur m'inspire? Il a dit: Léo Messi est le meilleur, mais celui dont je regarde les vidéos c'est Neymar. La preuve, on l'a montré juste avant. Embaucher Klopp est le rêve de Juan Laporta. On a parlé tout à l'heure de Deco, bien sûr, qui vont chercher avec Laporta le coach. Et c'est vrai que c'est un rêve quand même d'avoir Klopp, surtout qu'il va quitter l'équipe de Liverpool. C'est pour ça que c'est totalement jouable. Après il va falloir qu'il reprenne du service parce qu'il avait annoncé qu'il voulait prendre une année de repos, mais après peut-être qu'il pourra revenir sur ce qu'il avait dit et pourquoi pas entraîner le Barça dès le début de la saison prochaine, on verra. Il y a ce nom aussi, Sergio Conceição, et du Portugal. On dit que même s'il n'a pas l'ADN du Barça et qu'il n'a jamais joué en Liga, Sergio Conceição serait parfait pour Barcelone car il aime attaquer et presser haut sur le terrain, un peu comme le Barça. Et c'est vrai que la formation préférée, parce que si imaginez, il venait arriver en tant que coach du Barça, donc il a toujours fait jouer ses équipes en 4-4-2. On sait que le Barça souvent joue en 4-3-3. Donc
On pense s'il venait à être entraîneur du Barça, donc il utiliserait le 4-4-2, donc il y aurait 2 attaquants du côté du club. On est encore loin, c'est si bien sûr il venait à être entraîneur du club. Le Barça a déjà commencé à préparer une tournée de pré-saison aux États-Unis pour l'été prochain. Vous savez qu'il y a toujours la tournée, donc là ça sera encore aux États-Unis normalement, donc avec un classico contre le Real Madrid prévu, comme ça avait été le cas l'été dernier, hein, ce classico qui avait été joué je crois à Dallas ou Los Angeles, bon bref ça avait été aux États-Unis. Le club devrait disputer des matchs à Orlando et à New York également, voilà, donc ça sera bien une tournée encore américaine pour le FC Barcelone pour préparer la saison prochaine. On va parler d'Ansu Fati. N'oubliez pas que Fati appartient toujours au Barça. Et qu'est-ce qu'il faut faire les gars avec Fati? Parce que bientôt, bientôt il va revenir de son prêt, le 30 juin prochain. Il est prêté sans option d'achat, donc il va revenir à Barcelone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le garder, le prêter de nouveau ou le vendre tout simplement Ansu Fati? C'est vrai que ça c'est aussi un dossier que Deco par exemple va devoir gérer en cette fin de saison. Que faire d'Ansu Fati qui a été, là il est revenu, mais je sais qu'il avait une blessure au moins pendant 2 mois, Ansu Fati, donc on verra maintenant, vu que là il reste encore quelques matchs, ce que ça va donner. Et Thomas, donc un joueur de Brighton, vaut 50 millions d'euros. Le Barça est intéressé par ce joueur, donc Fati pourrait faire partie de l'accord, pourquoi pas. Un échange Fati-Mitoma. Donc voilà, Mitoma, très bon joueur les gars, voilà, qui pourrait débarquer à Barcelone en échange de Ansu Fati qui resterait du côté de Brighton. Le Barça sera à l'écoute des offres pour Jules Koundé cet été. Voilà, normalement il y aura un, voire peut-être 2 défenseurs importants qui pourraient quitter le club. Il y a Rojo qu'on parle beaucoup, peut-être un départ du Bayern. Et aussi Jules Koundé, les gars, c'est une belle offre arrive. Pourrait aussi quitter le club. N'oubliez pas que le Barça pourrait vendre des défenseurs parce que déjà le Barça a besoin d'argent. Et puis il y a pas mal de défenseurs qui coûtent cher. Et surtout vu qu'il y a les jeunes comme Poku Barsi, les gars, qui arrivent au club. Et voilà, pour lui laisser aussi une place, du temps de jeu, parce qu'il a le niveau pour jouer maintenant dans le monde professionnel. Poku Barsi, c'est pour ça que 1 voire 2 défenseurs centraux pourraient quitter le club. Concernant Oriol Romeu, donc il est compliqué pour le joueur Oriol Romeu de rester au club pour la saison prochaine. Ça sent le départ, il est arrivé l'été dernier et devrait déjà quitter le Barça l'été prochain, certainement retour du côté de Gérone. Gundogan présent dans l'équipe de la semaine, c'est l'équipe des meilleurs joueurs, on va dire, de la semaine, et Gundogan qui a fait un gros match, il a marqué un but et une passe dès lors du match contre Alaves samedi dernier, la victoire 3-1, donc il figure dans cette équipe, on peut le voir là, au milieu là, avec la note, je sais pas, c'est marqué en foot, peut-être une note de 88 pour Gundogan. Et on finit les gars cet épisode avec Dani Alves, ancien joueur, et j'avais dit dès que j'ai des nouvelles sur Dani Alves par rapport à son procès, je vous dirai tout ça. Donc la peine de Dani Alves sera entre 4 et 12 ans de prison. Voilà, Dani Alves, parce que depuis lundi là, et hier il s'est exprimé, voilà, il dit qu'en gros que c'était consenti tout simplement, parce que regardez, même le médecin qui a examiné la plaignante dans l'affaire Dani, donc il a dit à le médecin, il n'y a pas de plaie dans la région de l'urètre, il se peut qu'une irritation se soit produite, l'inexistence de blessures de ce type me fait penser que le rapport sexuel n'était pas si traumatisant, en gros, c'est-à-dire que c'était consenti, en gros que c'était pas un viol, parce que là il est accusé de viol, en gros, c'est-à-dire que la plaignante, en gros, elle voulait. Donc c'est pas du tout pareil, donc voilà, si elle voulait et si elle voulait pas. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on ne sait toujours pas encore combien d'années de prison il va faire. Ça sera donné la décision dans les 30 prochains jours là. Mais voilà, ça pourrait aller de 4 à 12 ans de prison. Voilà, donc ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur Dani Alves. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.